Ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la série Le défi de l'été, une carte, une pratique. Et donc pour clore ce mois d'août qui va tirer à sa fin bientôt, j'ai tiré la carte suivante. Je vous la lis. Le nouveau apparaît dans l'esprit du commencement. Le nouveau apparaît dans l'esprit du commencement. Je vous invite, si vous êtes bien installé, avec le dos long, quel que soit le support, de fermer les yeux et de réécouter ces mots. Le nouveau apparaît dans l'esprit du commencement. Pour ma part, je trouve que cette carte vient clore de façon magistrale cette série. Lorsque nous sommes dans l'esprit du commencement, toutes les options sont ouvertes, tous les possibles se dressent devant nous. Alors, ce que je vous propose pour célébrer ces mots, là, aujourd'hui, et pour terminer notre série, c'est de le faire dans l'esprit du flot. On va aller dans la lenteur, on va aller dans la douceur pour ressentir l'installation dans la souplesse dans nos muscles, dans nos articulations, dans nos fascias. Alors, que ce soit parfait ou imparfait dans les postures, ça n'a aucune importance. Mais l'important, c'est vraiment de se connecter à soi pour éviter de se blesser déjà, et pour être vraiment dans ce qu'on a envie de faire, dans ses ressentis, sans être dans la performance. Donc vous faites ce qui est disponible pour vous aujourd'hui, et ce qui est nourrissant. Le matériel dont vous allez avoir besoin, 2 balles jumelles, des balles jumelles, donc on les prendra tout à l'heure. Et je vais vous proposer aussi tout à l'heure une mudra, c'est Kaleshvara Mudra, c'est le maître du temps. Kaleshvara Mudra, elle est facile à prendre, on laisse les majeurs à touche-touche, les doigts à touche-touche, et les autres, on les plie au niveau de la jointure, la deuxième jointure, et les pouces viennent se rejoindre, un petit peu comme un cœur ici. Voilà, Kaleshvara Mudra que l'on prendra tout à l'heure. Si vous avez réouvert les yeux, je vous invite à les fermer à nouveau. De bien vous installer, les ischions bien plantés sur le support. Le dos est long. La tête pointe vers le ciel, avec le menton légèrement rentré. Comme si vous aviez un fil invisible qui vous tirait vers le haut. Et puis je vous propose de poser une main sur le ventre et une autre main sur le cœur. Et venez ressentir le mouvement délicat de votre souffle. De cette façon, vous pouvez écouter son tempo. Vous pouvez suivre son trajet. Restez dans cette présence du souffle et venez relâcher les mâchoires, les épaules, vous pouvez, si vous le voulez, amener le bout de votre langue entre les incisives. Cela permet d'accentuer la détente. Et petit à petit, toujours dans une grande présence, observez, ressentez les changements qui s'opèrent au niveau de votre respiration.
Tout doucement, la respiration devient plus calme, plus profonde. Peut-être que vous pouvez relâcher un peu plus vos épaules, vos yeux, vos paupières, le ventre. Accueillez vos pensées, accueillez vos émotions si elles se présentent. Tout est parfait, tout est là. Installez-vous dans cette présence. Vous pouvez relâcher les mains. Et soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, vous allez pouvoir prendre la mudra. Kaleshvara Mudra. Les majeurs sont tendus, viennent se rejoindre. Les pouces viennent s'accoler et les autres doigts se rejoignent à la jointure, à la deuxième jointure. Vous pouvez poser les mains sur les jambes, au milieu. Refermez les yeux si vous les avez ouverts. Et laissez venir la mudra. Kaleshvara Mudra fait référence à la divinité Kaleshvara qui règne sur le temps. Elle nous permet de percevoir le temps autrement, revenir à nos priorités, prendre du recul, calmer nos pensées. En fait, Kaleshvara va être influente sur tous les plans, sur le plan émotionnel. Elle va renforcer l'estime de soi au niveau du mental pour favoriser la concentration. Et au niveau spirituel, en apportant la sérénité, de la joie. Avec Kaleshvara, on se sent pleinement à sa place. Profitez encore de cette mudra, dans la présence où vous êtes, avec votre respiration. Et tout doucement, vous allez lâcher les mains, laisser aller la mudra. Prendre une grande inspire. Ouvrir la bouche et expirer dans un soupir. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et ce que je vais vous proposer avant de démarrer la salutation au soleil, c'est de prendre vos petites balles jumelles. On va préparer les épaules, les mains à la salutation. Et donc, on va aller se masser les mains pour démarrer. Donc, vous allez prendre vos petites balles jumelles. Et tout simplement, vous allez poser la balle sur le sol, ici. Ou si vous êtes sur une table, où que vous soyez. Vous posez la balle en dessous et vous pouvez, à l'aide de l'autre main, tenir et vous masser complètement le dessous de la main. Vous serez plus à l'aise dans les postures, mais aussi vous allez augmenter la flexibilité au niveau des épaules. Vous pouvez aller activer les doigts un par un dans l'extension. Vous posez un doigt sur la balle, vous posez les autres à côté, vous sentez l'extension et vous les faites un par un.
tout en respirant. Ok. Et puis on va aller faire l'autre. Super. Et de la même façon, on va aller faire chaque doigt en extension sur la balle. Dans les tâches quotidiennes, on a toujours les doigts plutôt en flexion. Donc là, on va laisser les travailler dans l'autre direction pour les rendre plus forts lorsqu'on fait les postures sur les doigts, sur les mains. Et le pouce. Ok. Voilà. Donc on n'aura plus besoin des balles. Et je vous propose d'aller vous mettre dans la table. Donc on va faire une salutation au soleil, 2 salutations au soleil. Et comme je l'ai dit en préambule, on va aller dans la douceur, dans la fluidité. Vous allez bien ressentir tous vos mouvements, tout ce qui se passe dans votre corps. Donc vous allez vous mettre dans la table, placé dans la table, les 2 mains bien à plat sur le sol. Donc coude, poignet et épaules dans le prolongement. Et puis, ce que vous poussez dans les 2 mains. Et ce que je vous demande de faire ici, c'est d'aller réveiller votre corps. Donc, vous faites ce qui est bien pour vous. Vous allez bouger dans toutes les directions, dans les directions qui vous parlent, qui sont bien pour vous. En avant, sur le côté, en arrière. Et vous respirez. Vous allez aller dans la fluidité, sentir le corps qui fait des mouvements ici, des 8 d'un côté et de l'autre. On réveille la colonne, les hanches, les épaules, les mains. Ok. À présent, vous allez vous remettre dans la table. Vous allez plier les orteils pour aller dans le chien tête en bas. De la même façon, vous allez plier les genoux pour le moment. Et puis, vous allez pédaler et faire les mouvements qui sont bons pour vous. Vous allez pousser dans les mains pour avoir le dos long. Vous pouvez aller sur le côté, de l'autre côté. Encore. Déliez toute la chaîne postérieure. C'est le premier chien tête en bas. On ne force rien, vous vous écoutez. Et ici, vous allez vous mettre, pousser à nouveau dans les bras, dans les mains pour avoir un dos long, en pliant les genoux et en poussant les talons vers le sol. Vous respirez. Et tout doucement, vous revenez en posant les genoux à terre. On va aller à plat ventre, donc soit vous restez genoux à terre, soit vous vous mettez dans la planche, au choix. Bon, pour le premier, on peut laisser les genoux à terre. Et on vient sur le ventre, où vous posez les 2 mains de chaque côté de la tête, le front sur le sol. Vous prenez une inspire, une expire, en détendant tout le corps. Et à présent, on va aller dans le cobra. Donc vous poussez le pubis dans le sol, les abdominaux, les jambes sont contractés. Vous poussez le haut du corps, vous soulevez le haut du corps, la tête et les bras qui viennent se positionner de chaque côté en respirant. Et vous relâchez. Vous allez repousser, venir à nouveau dans le chien tête en bas.
poussez et regardez à l'avant du tapis pour venir devant. Vous laissez les bras ballants. Vous allez attraper les coudes opposés, un petit peu comme la poupée de chiffon ici. Tout le haut du corps est déposé complètement lâche en avant. Vous reposez les bras par terre, les mains par terre. Vous inspirez. Et à l'expire, vous venez dans le demi-chien. Soit vous positionnez les mains ici sur les tibias, soit vous les positionnez le long du corps pour avoir un dos long. Donc soit un petit peu plus bas, soit plus haut, suivant votre posture, votre possibilité, vos possibilités. Vous redescendez, vous inspirez et vous remontez par les côtés. En expirant et en revenant en Anjali Mudra. Prenez quelques instants ici. Pour voir comment vous vous sentez. Et vous allez descendre les bras de chaque côté. Et on va repartir. Vous allez inspirer, monter les bras sur le côté. Expirez dans la pince, les genoux pliés. Inspirez, remontez dans le demi-chien. Comme ceci ou comme cela. Inspirez, soufflez, posez les mains à terre et ramenez la jambe droite à l'arrière. Posez le genou. Inspirez, montez les bras. Expirez, ramenez les bras derrière, vous attrapez les mains à l'arrière pour ouvrir le cœur. Sentez le cœur qui s'ouvre, les omoplates qui se rapprochent. Lâchez les bras, inspirez, posez les mains par terre et montez le pied à l'arrière pour venir dans le guerrier 1. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Vous poussez le talon à l'arrière et vous montez. Vous redescendez, les mains par terre. Vous ramenez le genou à l'arrière pour aller dans la planche cette fois. Ou vous laissez les genoux à terre. Vous vous ramenez sur les orteils pour descendre à plat ventre. Poussez le pubis dans le sol. Vous contractez les abdominaux. Vous montez le buste, la tête et les bras dans le cobra. Vous soufflez, vous redescendez. Vous poussez pour aller dans le chien tête en bas. Vous poussez les pieds, les talons dans le sol, vous pliez les genoux ou pas. Vous poussez dans les mains, le dos est long. Vous regardez devant et vous remontez. Vous inspirez. Et vous redescendez en soufflant en Anjali Mudra. Et vous relâchez, voyez un petit peu comment vous vous sentez au niveau de l'énergie, au niveau des sensations. Et puis on va aller faire de l'autre côté. Inspirez. Les bras au sol, vous pliez les genoux dans le bâton.
Inspirez, venez dans le demi-chien. Expirez. La jambe droite, gauche derrière, pardon. Le genou au sol, dans la fente, et vous inspirez. Expirez, vous ramenez les bras à l'arrière. Vous attrapez les mains. Vous tirez pour ouvrir le cœur. Sentez le cœur qui s'ouvre, les omoplates qui se rapprochent. Inspirez, posez les mains à terre. Levez le genou gauche. On va aller dans le guerrier 1. Vous poussez le talon vers le sol. Les mains sur les hanches. Et vous montez. Inspirez, vous revenez à terre. Vous ramenez le genou à l'arrière. Planche. Poussez dans les mains, vous poussez les pieds à l'arrière, les talons à l'arrière, comme si vous vouliez toucher le sol. Et puis vous basculez sur les orteils pour venir à plat ventre sur le sol. Prenez quelques instants ici, vous vous détendez. Poussez le pubis dans le sol, les abdos sont contractés. Vous montez le buste, la tête et les bras dans le cobra. Vous soufflez et on va aller faire un dernier chien tête en bas. Et tout doucement, vous levez la tête pour aller marcher le chien. Vous vous retrouvez dans la montagne. Vous laissez aller complètement, vous attrapez les coudes. Vous lâchez les mains et tout doucement, vous venez vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux toujours et voir comment vous vous sentez. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez remettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et venez voir comment vous ressentez votre corps à présent. Avez-vous créé de l'espace, de la souplesse? Votre énergie est-elle palpable? A-t-elle changé par rapport au début de la pratique? Est-ce que vous ressentez de la chaleur, des pétillements? Et continuez à accompagner votre respiration. Et laissez-la aller dans l'esprit du commencement. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Vous pouvez relâcher les mains. Vous pouvez venir bouger les pieds, les doigts. Vous pouvez vous lever. Prenez le temps qu'il vous faudra pour revenir ici et maintenant. Et moi, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi dans ce défi, qui est donc faire du yoga autrement. C'était vraiment un défi justement qui est dans l'esprit du commencement. Parce que ce défi m'a fait sortir de ma zone de confort.
Ça m'a permis de m'interroger aussi. Ça m'a permis d'enlever des doutes, des complexes, de m'accepter avec mes imperfections. J'ai vraiment aimé partager avec vous mon univers. Je vous retrouve bientôt et je vous dis bonne fin d'été. Namasté.